Dans un village entre forêt et montagne vivait Violette, fille du célèbre Chaperon rouge. Contrairement aux contes traditionnels, sa mère avait fait la paix avec son ancien ennemi. Ainsi, Griffu, l'ancien grand méchant loup trop vieux pour chasser, partageait leur quotidien. Un mercredi, au marché du village, une voix attira leur attention. « Goûtez mon fromage de chèvre, le meilleur de la région !» ont lancé un vieil homme à lunettes accompagné d'une magnifique chèvre blanche. « Bonjour monsieur, vous êtes nouveau ?» demanda Violette. « Oui mademoiselle, je suis monsieur Seguin et voici Blanquette » répondit-il en caressant sa chèvre. Griffu s'immobilisa soudain, ses yeux ne quittant plus Blanquette. Quelque chose d'inconnu s'éveilla en lui. Les jours suivants, Griffu n'était plus le même. Lui qui aimait tant courir dans les bois restait maintenant près de la fenêtre, soupirant à chaque nuage. « Qu'as-tu, mon vieux Griffu ?» s'inquiétait Chaperon rouge, mais le loup secouait la tête, incapable d'exprimer son tourment. Lors d'une visite chez Mère Grand, au milieu de la nuit, la vieille dame fut réveillée par des sanglots. Elle trouva Griffu recroquevillé dans un coin. « Mon pauvre ami, murmura-t-elle, je te connais depuis si longtemps, même de l'intérieur, ajouta-t-elle avec humour. C'est Blanquette, avoua Griffu. Elle est si belle. Comment moi, qui ai terrorisé les chèvres, pourrais-je mériter son attention ? L'amour ne se mérite pas, il se construit. Montre-lui qui tu es vraiment. » Encouragé, Griffu se prépara pour le prochain marché comme jamais. Bain parfumé, pelage brossé et même du parfum derrière les oreilles. Au marché, il se précipita vers Blanquette, effrayant monsieur Seguin. « Un loup !» s'écria le vieil homme. Mais Blanquette ne s'enfuit pas. « Je sais qui tu es. J'ai toujours été curieuse de te rencontrer. » Leur conversation fut douce jusqu'à ce que Blanquette remarque un filet de bave au coin des babines de Griffu. Offensée, elle s'éloigna en le traitant de gros lourd. « Comment lui prouver que ce n'est pas de la faim, mais de l'émotion ?» demanda Griffu désespéré. Mère Grand proposa une solution. S'habituer à l'odeur du fromage en mangeant tous les jours, écrire un poème sincère et l'offrir avec un bouquet de choux-fleurs. Pendant une semaine, Griffu travailla sur son poème aidé par Violette. Enfin, le texte fut déposé près de l'enclos de Blanquette. L'attente fut interminable. Puis un petit paquet arriva, un fromage en forme de cœur. Le message était clair. Le dimanche suivant, tous se retrouvèrent au marché. Griffu et Blanquette échangeaient des regards complices. Mais la plus grande surprise vint quand Mère Grand et monsieur Seguin se reconnurent. « Eugène » murmura Mère Grand, les joues roses. « Mon Eugénie » répondit monsieur Seguin en retirant son chapeau. Violette, Griffu et Blanquette observèrent avec étonnement ces retrouvailles émouvantes. Dans ce coin de monde où les loups ne mangeaient plus les chèvres et où les grands-mères pardonnaient à leurs anciens prédateurs, l'amour prouvait qu'il pouvait surmonter même les plus anciennes rivalités.